Salut à tous, je suis votre formateur Taha Tachfini et je vous dis bienvenue à ce tutoriel Adobe Photoshop CS5 durant lequel nous allons voir comment créer des typos stylés. Donc ce typo que nous allons créer, c'est à peu près le même que celui qui se trouve dans la page Facebook Photoshop Fans. Donc la page Facebook Photoshop Fans, c'est une page donc qui contient plusieurs créations de différents artistes. Donc vous voyez ici quelques créations. Et puis il y a aussi des tutoriels. Et tout le monde peut rejoindre cette page. Vous n'avez qu'à cliquer sur j'aime. Vous pouvez y rejoindre. Vous pouvez y poster vos créations ou bien des créations d'après tutoriel. Je voudrais aussi vous montrer le site internet DeviantArt. Donc ce site-là, c'est le site d'où proviennent tous les fichiers sources que vous allez recevoir dans le tutoriel. Donc je vais maintenant vous montrer comment télécharger des brushes ou bien des fichiers PSD depuis DeviantArt. Donc avant toute chose, vous devrez aller vers deviantart.com et puis vous allez aller vers ressources and stock images. Donc le site est en anglais, d'accord? Et puis ce que vous allez faire, c'est aller vers application ressources. Donc ce sont des ressources d'application. Et là vous avez Photoshop Brushes. D'accord? Et maintenant si vous cliquez ici et vous écrivez quelque chose pour chercher, donc on va dire des ailes, donc wings, entrée. Vous êtes maintenant en train de chercher des wings, donc des ailes, dans la catégorie Photoshop Brushes. Là vous avez plusieurs ailes. Vous avez aussi Photoshop PSD Files. Donc on va faire la même recherche. Vous voyez des ailes en format PSD. Alors après avoir vu ce DeviantArt et la page Photoshop Fans, nous allons commencer le tutoriel. Nous allons commencer par créer le fond. Alors je vais aller créer un nouveau document et je vais choisir une largeur de 2000 pixels par une hauteur de 1024 pixels et une résolution de on va dire 1000. Et puis je clique sur OK. Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur l'arrière-plan pour le convertir en un calque normal. Et je vais aller le remplir, d'accord, en sélectionnant l'outil pot de peinture. Et je vais essayer d'avoir une couleur bleuâtre, comme ceci. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à ajouter quelques textures pour avoir un fond meilleur. Alors je vais commencer par aller ouvrir une image qui se trouve bien évidemment dans votre fichier source. Donc c'est typo stylé, et voici, fichier source. Et je vais ouvrir ces deux images. Ok, je vais prendre la première image, je vais la copier, et là je vais la coller en dessus. Et puis je peux l'agrandir avec CTRL T. C'est pas un problème. Et puis on voudrait éviter ce trait qui se trouve juste du centre ici. Alors nous ce qu'on peut faire, c'est aller prendre l'outil correcteur localisé. On va aller activer le contenu pris en compte et échantillonner tous les calques. Et nous allons tracer un trait. Et puis on va voir est-ce que ça va régler le problème ou pas. Donc vous voyez que nous n'avons plus de trait. Très bien. Alors je vais changer le mode de fusion en un mode plus approprié, peut-être produit. D'accord, pour n'avoir que les informations de l'intensité, donc du blanc et du noir. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais rendre cette image en noir et blanc. Donc je vais aller vers édition, ou bien je m'excuse, vers image, et je vais choisir réglage, puis je vais choisir noir et blanc. Ok, donc maintenant mon image est en noir et blanc. Et là si je vais créer un calque de réglage de niveau par exemple, et là je crée un masque d'écrêtage pour que le calque de réglage de niveau n'affecte que le calque 1. Donc Alt et je clique entre les deux calques pour créer un masque d'écrêtage.
Maintenant, je peux contrôler l'intensité de mon calque. Je laisse comme ça. D'accord, parce que moi, je veux moins d'intensité. Et puis, je vais aller vers l'opacité et je vais la baisser. Très bien. Maintenant, je vais prendre mon vieux papier. Je le copie avec CTRL-C. Et là, je vais le coller en dessus. Très bien. Là, nous avons un petit problème ici, c'est que nous avons le nom créateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil pièce. On va dessiner autour de cette partie. Puis, nous allons tirer et essayer de prendre des pixels d'ici. Ou bien, donc CTRL-Z pour revenir en arrière. On va essayer d'en prendre quelques-uns d'ici. Non. On va voir si on peut échantillonner d'ici. Très bien. On va aller fixer ce problème ici. Donc cette partie, je la sélectionne. Et puis, on la laisse comme ça. C'est pas grave. Mais le but du jeu, c'est d'essayer d'agrandir le calque un tout petit peu. Comme ceci. D'accord? Et là, nous allons donner un mode de fusion. On va essayer densité linéaire ou bien une lumière tamisée. Lumière crue, c'est aussi bien. Bien une incrustation. Mais ce qu'on veut vraiment faire, c'est donner une teinte à notre calque. Alors je vais aller donner une teinte avec le calque de réglage teinte saturation. Et là, on va essayer de trouver une teinte assez verte, bleuâtre, ce genre. Ouais, c'est bien. Et là, vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de créer un masque d'écreutage. Donc, je pense que comme ça, c'est mieux qu'avec le masque d'écreutage, je m'excuse. Et là, vous pouvez agrandir encore plus votre image. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque avec CTRL-SHIFT-N. Et là, je vais l'appeler couleur bas, donc couleur bas, droite. Donc, ça va me donner un peu de couleur ici à droite. Alors, je vais aller prendre mon outil de dégradé. Je clique avec le bouton droit de la souris pour la choisir. Et là, je vais prendre un dégradé, donc qui va d'une couleur un peu bleue. Donc, je vais échantillonner du bleu, un peu comme ça. Puis, je vais l'assombrir un tout petit peu plus. OK. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je veux que l'autre côté il soit transparent comme il est. Donc, si je vais vers l'opacité, vous voyez qu'on a une valeur de 0. OK. Et là, je vais tracer avec le bouton Shift et je trace. Là, nous avons un petit problème, CTRL-Z, c'est que nous sommes en mode radial, on va aller en mode normal. On va créer notre décor. OK. Donc, je pense que la couleur n'est pas très appropriée. On peut la rendre un peu verte, donc on peut aller vers le vert un tout petit peu. On va voir ce que ça donne maintenant. D'accord, là c'est mieux. Et là, on va changer le mode de fusion en densité couleur plus ou densité linéaire plus. Alors pour aller entre mode de fusion et mode de fusion, donc on va choisir n'importe lequel, donc par exemple normal. Et là je vais tourner le bouton milieu de la souris où vous allez voir que je suis en train de changer de mode de fusion. Donc je vais garder celui-là. Et puis je pense que je vais rendre le dégradé un peu plus grand. Comme ça. Maintenant je vais dupliquer le calque avec CTRL-J. Et là, au lieu de l'appeler couleur bas droite, je vais l'appeler couleur gauche. D'accord? Et puis là, j'ai dupliqué le calque alors que j'aurais dû le créer un nouveau. Donc, je fais CTRL-C pour copier seulement le nom. Je supprime le calque et je clique sur CTRL-SHIFT-N
pour créer un nouveau calque qui ne contient pas de pixels. Et là, je vais refaire la même opération. Donc, avec mon outil dégradé, je vais pouvoir prendre de la couleur. Je vais voir un peu de vert, un peu de ce genre. Eh bien, je pense qu'avec du rose, peut-être une couleur qui s'approche du rose, un peu comme ça, voir ce que ça donne. Là, c'est génial. Si on change le mode densité, donc c'est densité couleur plus, bien, on va voir s'il y a un autre mode qui marche mieux. Ben, apparemment pas. Donc densité couleur plus, c'est bien, mais il va falloir agrandir la texture, agrandir le dégradé un tout petit peu. Très bien. On va aller baisser l'opacité. Et puis je pense qu'on pourrait ajouter un peu de couleur ici. Cette fois-ci, en changeant le mode en radial. Et pour faire cela, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque avec le bouton CTRL-SHIFT-N. Et nous allons l'appeler couleur bas radial. OK. Et puis ce que nous allons faire, c'est prendre une couleur qui va un tout petit peu vers le rouge. Comme ça. Donc je dis du rouge. On va essayer de prendre du rouge 100%. Et là on va prendre densité couleur plus. Et on va créer de la couleur. Et je vais essayer d'avoir quelque chose de très grand. D'accord, une grande tache comme celle-là. Je vais agrandir avec CTRL-T. Je clique sur Alt pour agrandir depuis le centre. Je vais bouger le tout en bas. Je clique sur Entrée. Et puis je vais continuer à bouger en bas. Donc ce genre. OK. Et puis je vais baisser l'opacité. Et puis je crée un masque de fusion. Et là je vais prendre un brush normal, d'accord, avec une dureté de 0% et avec une couleur noire. Je vais commencer à supprimer, à masquer quelques pixels pour donner cet effet. Très bien. Alors maintenant il me reste deux couches de couleur, donc une en haut et une en bas. Donc CTRL-SHIFT-N, je vais l'appeler couleur haut gauche. Et là je remarque que le nom de ce calque est faux, donc c'est pas couleur gauche droit, c'est couleur bas gauche, bas et puis gauche. Très bien. Alors maintenant dans la couleur haut gauche, je vais essayer d'avoir une couleur cette fois-ci bleuâtre. Donc on va voir du bleu, oui, bleu, avec ce type là, donc c'est le type dégradé. Et puis on va tracer et on va essayer d'avoir un densité couleur plus, bien. On va voir si on peut trouver quelque chose de plus doux. On va voir l'incrustation, bien la lumière tamisée, donc qui eux aussi donnent un joli effet. On va agrandir un tout petit peu l'image. Et là, on va aller baisser l'opacité. Et il nous reste ce coin ici à droite. Donc je crée un nouveau calque, je vais l'appeler couleur haut et puis droite. Et là je vais avoir une couleur verte
Donc, ce genre. Et puis je vais changer en incrustation, ou bien en lumière tamisée. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon texte. Alors, je vais aller choisir mon outil de texte. D'accord. Je change la taille à quelque chose de plus petit. Donc, je vais voir. Donc, j'ai là une petite erreur. Donc, c'est que j'ai besoin de régler la distance. Donc, je pense que c'est celle-là. Je m'excuse, non, c'est pas celle-là. Je pense que c'est ici. Il faut régler. Oui, c'est ça. Et puis je vais prendre une couleur, donc c'est du bleu foncé. Et là je vais écrire Photoshop, d'accord. Puis je vais agrandir la taille, on va voir 18. Ouais, c'est bien. Photoshop. Puis on va chercher une police qu'on est bien. Je vais voir celle-là. On va voir si on peut trouver une police. Je me rappelle plus celle que j'avais utilisée dans mon image d'origine. Mais là, je vais voir. Donc une police qui va... Ouais, c'est celle-là. Donc c'est cette police que j'avais utilisée. Donc pour le nom, c'est Stencil STD. Et là, on a besoin d'avoir une taille plus petite. On va voir 15. Oui, comme ça c'est bien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le calque avec CTRL-J. Je double-clique dessus et là, je vais écrire 15. Puis je vais ramener en bas. Je vais venir changer la taille, donc à 12. Et puis je vais donner une police time new roman. Et puis je vais supprimer la majuscule. Donc on va voir qu'une lettre est minuscule. Et pour la couleur, ça devrait être une couleur un peu claire. Ce genre. Pas si clair. Ouais, ça va bien. Donc une couleur qu'on voit bien. Donc comme ça, c'est bien. Alors maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est styler un peu notre texte. Je vais commencer par créer deux groupes. D'accord, un pour Photoshop et un pour Fins. Donc je sélectionne Fins. Je le tire vers un nouveau groupe. Je renomme le groupe Fins GRP. Je fais la même chose pour Photoshop. Je renomme le groupe Photoshop GRP. GRP, comme ceci. Et là, nous allons commencer par régler Photoshop. Alors, je vais aller choisir une brush. D'accord. Et puis, la chose la plus importante, c'est d'avoir des brushes. Donc, je vous fournis des brushes dans le... Je fournis des brushes dans les fichiers sources. Alors, je vais commencer par réinitialiser mes formes, d'accord, pour que nous ayons la même forme. Et puis, je vais aller, et puis je vais charger des formes. Et ces formes-là que je vais charger se trouvent dans votre fichier source. Et je l'ai tiré depuis DeviantArt. Donc je commence par charger la première. Je vais charger la deuxième. Et puis je vais charger la troisième. Très bien. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que dans Photoshop, je crée un masque de fusion.
D'accord? Donc, je vous dis un peu comment on utilise l'outil brush. Donc, Alt et puis bouton droit de la souris, on peut changer la taille. Et puis, si vous cliquez avec le bouton droit, vous pouvez changer l'épaisseur, changer la dureté. D'accord? Et puis, changer la forme du brush. Donc, vous voyez que j'ai des formes ici très belles. Donc, avec une couleur noire, vous pouvez commencer à faire disparaître quelques parties. D'accord? Comme je fais maintenant. Et cela donne vraiment un effet génial. Donc, parce qu'on est en train de peindre en noir, on est en train de masquer les parties qui sont peintes en noir dans le masque de fusion. Et donc, n'hésitez pas à varier vos différentes brushes que je vous fournis. Et là, vous en avez plusieurs. Celle-là, qui est géniale. Pas trop ici. Oui. D'accord, et vous voyez le type de résultat qu'on commence à avoir, par exemple. Donc là, ce sont des brushes qui sont vraiment géniales. Je vais voir cette brush. D'accord, elle est géniale celle-là. Et on va manger un peu de ces parties. Donc, n'en abusez pas. Donc, je vous dis tout de suite. Ouais, c'est bien. Et là, n'hésitez pas à varier vos brushes. Vous pouvez même prendre vos brushes téléchargés depuis DeviantArt, parce que moi, ici, je suis en train de vous donner seulement des exemples. Vous pouvez aussi utiliser vos brushes que vous pouvez créer tout seul. Et puis, je pense que c'est tout, oui. On pourrait ajouter encore plus de mangeaison ici et là. Et le haut, on ne l'a pas touché. Je sais pas comment je l'ai oublié. Et on va voir, voir celle-là. Ok, par exemple, là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, toujours dans le groupe Photoshop, créer un nouveau calque avec CTRL-SHIFT-N. Et là, ce calque, je vais l'appeler éclat poussure. Et donc, cette fois-ci, au lieu de peindre, je vais ajouter. Donc, je choisis une couleur qui est la même que celle de mon texte. Et là, je peux ajouter de la couleur. Je peux donner une rotation à ma brush. Et là, vous voyez le type de résultat que je commence à avoir. On peut en ajouter ici. Vous voyez que c'est génial. On va prendre d'autres brushes pour varier un petit peu. Par exemple ici. Et là, je vais voir. Non, je vais voir ce que je peux en faire. Donc, vous avez vu que j'ai peint beaucoup sur le P et je l'ai fait exprès pour pouvoir si je peux donner un effet explosé au P, à la lettre P. Vous voyez, de ce genre. Donc, je m'approche un peu.
Vous voyez le genre d'effet qu'on commence à voir. On va donner une rotation à la brush, donc le contraire. Vous pouvez entrer le numéro directement, donc c'est 90 degrés. Et là, je peins ici. Très bien. J'en ajoute quelque part là. Il va falloir dire qu'on a besoin de une rotation à la forme aussi. Très bien. On va voir cette brush ici. D'accord. Puis on va essayer de faire des petits traits comme ça. Et en plus petit. Un peu comme ça. Et puis on va aller vers l'autre P et on va incliner la brush. On va faire un trait comme ceci. On peut créer un nouveau calque. Donc CTRL-SHIFT-N, on va l'appeler éclat boussure 02. Vous voyez qu'on peut exploser le P, vraiment l'exploser. Mais pas trop. Et puis là, si par exemple, vous en avez mis trop, d'accord, dans le premier calque, vous pouvez créer un masque de fusion. Et puis, vous pouvez choisir une brush simple. Donc, je prends cette brush. Et puis, vous allez peindre en noir pour annuler l'opération. Et puis, vous pouvez revenir et repeindre. Donc, en choisissant une autre brush. Donc, si je prends celle-là, je pourrais repeindre avec la couleur que je veux. Donc, c'est cette couleur. Et puis, je sélectionne mon calque et je peins. D'accord, donc comme ceci. Mais donc j'ai fait une petite erreur, c'est que dans ce calque là, j'ai un masque de fusion dans cette partie. Donc tout ce que je sélectionne ne sera pas visible. Alors ce que je vais faire, c'est créer un nouveau calque. Je vais appeler éclat boussure 03. Et puis je vais peindre sur ce calque. Comme ceci. Et vous voyez le type de résultat qu'on commence à voir. On va voir si on a peint sur l'éclaboussure 2 ou pas. Non, pas encore. Donc on va rester sur éclaboussure 3, je m'excuse. Et puis on va peindre encore quelques parties. Un peu ici. Ouais, on va revenir dans éclaboussure 2 et on va peindre sur ce niveau. Vous voyez le haut, c'est génial. Et puis, on va voir si on peut peindre un peu ici. Non, je pense pas. Je pense pas que le brush soit adéquat dans cette partie. Ok, donc je pense que c'est suffisant. On va maintenant prendre notre image de vieux papier. On va désélectionner avec CTRL-D. On va seulement sélectionner une partie ici au centre. Donc on va choisir une bonne partie. On va prendre celle-là. CTRL-C. Et puis on va aller la coller. CTRL-V. Donc en dessus des éclaboussures. Puis on va aller vers CTRL-T. Puis on va l'agrandir. D'accord. Puis on va changer en produit. Comme ceci. Cela dit, nous avons un petit problème, parce que nous devons créer un masque de creutage. Et en créant un masque de creutage, je m'excuse,
La texture ne s'applique que sur le calque se trouvant en dessous. Alors nous, on veut qu'elle s'applique à tous ces calques. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans cette image et on va la bouger en dessus du calque Photoshop. On va créer un masque de creutage. Donc là, on peut voir qu'elle est appliquée ici. D'accord? Donc en mode produit. Et là, on peut le changer en noir et blanc. Image, réglage, noir et blanc. Ok. C'est bien. Et puis, ce que je vais faire, c'est reprendre la même image. Donc, je la dupliquer le calque. Ok. Et puis, je le ramène en dessus de l'éclaboussure et je crée un masque de creutage. Et je vais faire la même opération pour les autres éclaboussures, quoi. Alors, comme ça, ce que nous avons, c'est que c'est comme si on l'avait fait à chaque calque individuellement. Et là, vous pouvez changer son opacité. C'est bien. Maintenant, on va revenir vers Fins. Donc, on va aller vers Fins. On va sélectionner. Et là, la première chose que je voudrais faire, c'est dupliquer. Donc, je vais aller le dupliquer. OK. Je vais le bouger à droite. Et puis, je vais supprimer les autres lettres. Je vais seulement garder le S. Et là, je vais agrandir le S avec CTRL-T. Je l'agrandis. D'accord, je le rends comme ça. Et là, ce deuxième S, je crée un masque de fusion. Comme ceci. Et je vais avec une couleur noire commencer à éliminer quelques parties avec ma brush. On va voir une brush qui est mieux adéquate. Celle-là par exemple. On va l'aligner. D'accord. On va maintenant aller vers Fins. Et là, on va aussi créer un masque de fusion. Et puis, on va commencer à cacher quelques parties de Fins. D'accord. On va voir cette brush. Non. Je m'excuse. Ça y est. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Alors celle-là, elle est bien. Et tant que je l'ai, donc je pense que je vais créer un nouveau calque. CTRL-SHIFT-N. OK. Et je vais prendre cette couleur et je vais tracer quelque chose comme ça. C'est comme un effet de saignement de la couleur. Très bien. On va revenir dans notre masque de fusion. Et là, on va supprimer quelques parties de Fins. Comme ceci. On va aller vers le calque 4. On va prendre cette broche. On va prendre une autre couleur. Donc cette fois-ci, on va prendre du vert.
On va dupliquer le calque. Et puis la couleur elle est trop flashy. D'accord, comme ça c'est mieux. J'aurais dû l'inverser de l'autre côté. Très bien. Je vais aller vers le S, vers le fin, je m'excuse, et je vais masquer ces parties. Nous avons là cette tache ici, donc cette tache là, je ne sais pas d'où ça provient, donc si ça provient de, oui, de ce calque, donc vous voyez où elle est. Alors simplement je vais prendre l'outil gomme, outil gomme, et là je gomme cette partie. Et vous voyez le type de résultat qu'on commence à voir sur le fans. On va revenir vers le calque S, et on va l'approcher un peu. Et vous voyez le type de résultat qu'on a. Très bien. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller et puis essayer de changer un tout petit peu la couleur de fans. Donc sincèrement je l'aime pas trop. Donc là c'est mieux. Et là je vais revenir vers tous les autres calques. Et là je vais échantillonner la nouvelle couleur. Ok. Voir ce calque, il a aussi besoin d'être changé. Donc je vais aller le remplir. Je vais aller sélectionner ces pixels. Donc je clique sur CTRL, je sélectionne. Et puis je vais aller vers édition, remplir. Je choisis une couleur. Et là je le remplis de la nouvelle couleur. Et vous voyez le résultat que ça donne. Allez, c'est génial. Maintenant ce que je vais faire, c'est ouvrir deux autres images qui sont ces images ici. Donc c'est le bokeh noir et l'autre image. Je vais prendre le bokeh, je le copie, CTRL C, et puis je vais aller le coller et on va voir où est-ce qu'on va le positionner. Donc je le colle, CTRL V, et là nous avons du noir. Donc pour se débarrasser du noir, on va utiliser quelques-uns de ces 5 modes de fusion. J'utilise superposition, densité de couleur moins, et rajout couleur plus claire. Donc je pense que je vais garder superposition, mais je devrais positionner mon calque sous Photoshop et sous Fans, quelque part ici. Je devrais peut-être l'agrandir et le mettre en position plutôt. Un peu comme ça. C'est bien. Donc cela dépend du look que vous cherchez. Donc si vous en voulez trop, c'est vous qui choisissez. Alors moi je vais donner moins d'intensité dans l'opacité. Là je vais reprendre l'autre bokeh. Je vais changer toujours le mode en, je vais voir superposition, oui. Donc superposition comme je disais. Et là je vais essayer d'avoir une taille un peu comme ça. Mais pour la teinte,
Je vais créer un calque de réglage teinte saturation. Et puis je vais créer un masque de crottage. Et donc dans la teinte, je vais essayer d'avoir quelque chose de ce genre. Oui, comme ça c'est bien. J'aurais peut-être besoin de l'agrandir encore plus. Ouais, c'est génial comme ça. Et puis dans l'opacité, donc je vais la réduire un peu. Donc voici avec les deux bokeh et voici sans. Donc vous voyez que nous avons un résultat qui est vraiment meilleur, vraiment génial. J'aime bien. On peut repositionner notre image. Donc vraiment où est-ce qu'on veut en avoir plus. Donc on peut positionner ici. Et on va encore diminuer l'opacité. Très bien. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer un espèce de halo. Donc je vais aller tout en haut. Donc en dessus de Fins GRP, je crée un nouveau calque avec CTRL-SHIFT-N. Je l'appelle halo. Je m'excuse. Je vais aller le remplir en noir. Et puis je vais aller vers filtre, rendu, halo. Et là on va essayer d'avoir un positionnement. C'est réaliste. Donc, quelque chose comme ça. Et là, donc pour se débarrasser du noir, je vais aller en mode superposition. D'accord. Et donc je crée un autre halo. Donc pour pouvoir comparer, on crée un autre. Et puis on va toujours remplir en noir et aller vers filtre. Et puis rendu, et puis halo. Là je vais faire de l'autre côté. Et aussi je vais changer aux superpositions. Que je diminue l'opacité du calque. Donc voici le premier et voici le deuxième. Lequel vous préférez. Donc voici le premier, voici le deuxième. Je pense que je vais garder le deuxième. Je vais renommer halo. Oui. Et je vais augmenter un tout petit peu l'opacité. Donc si vous trouvez que superposition est trop clair, vous pouvez changer. Essayez couleur plus claire. Donc voici différentes superpositions. Éclaircir, donc il y a aussi moins. Et couleur plus claire. Donc couleur plus claire, qui est aussi qui n'est pas si intense, je dirais. Mais superposition, je trouve, marche très bien. Une autre chose que nous allons faire, c'est créer des sortes de lignes de lumière. Donc je clique sur CTRL-SHIFT-N. Donc j'ai calque ici, je vais l'appeler ligne de lumière. Et il y a deux types qu'on peut créer, je vais montrer les deux. Donc pour le premier type, je vais commencer par prendre une broche dure avec une couleur blanche. Et là, je crée des cercles les uns à côté des autres, comme ceci. D'accord. Et puis, je pourrais en ajouter encore. Et puis pour ces cercles, je vais aller vers filtre et je vais choisir atténuation, flou directionnel. Et donc dans la direction, normalement c'est 0 degré, vous la changez en 90. 90 degrés. Donc le flou, donc voici à peu près 139. C'est bien. Et là, vous allez convertir en objet dynamique. Et là, si je clique sur CTRL-T, je commence à bien positionner. Donc, j'en mets un en haut. Je le duplique. Donc, c'est dupliquer le calque.
OK. Et je ramène le deuxième en bas. Donc c'est comme on a l'impression qu'on saute le texte. Et là, on va diminuer l'opacité. Très bien. Donc la deuxième méthode pour créer la ligne lumineuse, donc CTRL-SHIFT-N, on va l'appeler ligne lumineuse 02. Donc on va aller dans l'outil dégradé. L'outil dégradé, c'est ça. On va changer en mode radial et on va prendre du blanc au transparent. Et puis nous allons créer donc une espèce de tache lumineuse. Et puis on va supprimer la moitié, à peu près la moitié. On clique sur CTRL D. Et puis on change en conversion en objet dynamique. D'accord. Et puis donc on peut en mettre comme ça. Donc c'est à vous de décider celle que vous aimez plus. Vous pouvez les laisser toutes les deux. D'accord. Vous pouvez choisir une ou l'autre. Vous pouvez même prendre celle-là et la mettre en dessous de Photoshop. Fans, du texte Photoshop Fans. D'accord. Et puis, on va aussi créer une vignette, je pense. On a besoin d'une vignette. Donc, CTRL-SHIFT-N, je vais l'appeler vignette. Et là, je vais aller remplir en couleur noire. Je vais créer un masque de fusion. Et là, je vais aller prendre une couleur, donc un dégradé noir. Et maintenant, ce que je suis en train de faire, donc c'est définir les parties qui seront visibles et ceux qui seront non visibles. Donc ici, vous voyez que dans le masque de fusion, nous avons du blanc. Donc là où nous avons du blanc, nous avons du noir qui est visible. Et là où nous avons du noir, nous avons du noir qui est invisible. Donc je vais agrandir un peu mon calque. Et puis je vais essayer d'avoir un mode de fusion. Donc quelque chose du genre densité, couleur plus, densité linéaire, bien incrustation. Ouais, c'est bon. Je n'aime pas cette tâche ici, donc dans Photoshop. Je reviens vers le groupe et je cherche où est-ce que j'ai cette tâche. Donc elle est ici. D'accord, donc je vais prendre l'outil gomme. Et où était-elle? Elle était ici. Donc je sélectionne le calque. Et puis je vais gommer cette partie. Très bien. Et là je vais revenir. Et puis je vais créer avec une autre brush. Donc celle-là. D'accord. Je vais prendre cette couleur. Donc, mais la couleur que je devrais prendre, c'est pas vraiment celle-là. On a besoin tout d'abord d'enlever la texture que nous avions. Et là, on ajoute cette couleur. D'accord, voici la tâche. Et là, si on reprend la texture, donc c'est mieux. Très bien. Alors maintenant, on va aller en haut et on va ajouter un réglage. Donc, on peut ajouter un réglage de contraste. Donc, c'est luminosité contraste. Et on peut ajouter le contraste encore mieux. Et donner plus ou moins de luminosité. Donc 1, c'est bien. On peut aussi ajouter une correction sélective. Et là, on peut corriger les bleus si on veut. Donc on va aller vers les bleus. Et on peut les corriger. Vous pouvez le rendre plus clair, moins clair. Vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez en insérer plus ou moins de cyan. Donc de magenta si vous voulez des bleus qui vont vers si vous voulez des bleus qui vont vers le violet. Et vous pouvez aussi jouer avec les jaunes.
Donc là c'est mieux, donc voici sans, voici avec la correction sélective. Et là si on enlève les caques de réglage. Alors le tutoriel a abouti à sa fin, donc j'espère que vous l'avez aimé. Je vous verrai dans un autre tutoriel. À la prochaine les amis.